T'es-tu déjà senti accablé par des pensées qui te font remettre en question ta foi et la présence de Dieu dans ta vie? As-tu déjà traversé des moments où tu te demandes si tu es vraiment seul dans tes combats? Il est facile de se sentir à la dérive lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais si je te disais que beaucoup de ces doutes ne sont que des mensonges de l'ennemi conçus pour nous éloigner du but et de l'amour de Dieu? Tout au long de notre vie, nous faisons face à des pensées qui cherchent à nous voler la paix et la confiance en Dieu. Cependant, reconnaître ces mensonges est la première étape pour les vaincre. Dans cette vidéo, je t'invite à explorer les 7 mensonges les plus courants que Satan utilise pour te faire douter de Dieu. Nous ne parlons pas de simples pensées négatives. Ce sont des stratégies soigneusement orchestrées pour semer le doute, la peur et la méfiance dans ton cœur. Mais il y a une bonne nouvelle. En identifiant ces mensonges, tu peux commencer à te libérer de leur influence et renforcer ta foi. Car chaque épreuve et chaque difficulté que tu traverses a un but plus grand, et Dieu ne t'a pas abandonné une seule seconde. Je veux que tu prennes quelques minutes pour réfléchir aux situations que tu traverses. Y a-t-il des domaines de ta vie où tu sens que Dieu est distant ou absent? As-tu déjà pensé que tes erreurs sont trop grandes pour être pardonnées? C'est le moment d'ouvrir les yeux et de voir la vérité derrière ces doutes. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est avec toi, et aujourd'hui plus que jamais. C'est le moment de dévoiler ces mensonges et de te rappeler qui il est dans ta vie. Reste avec moi pendant que nous découvrons ensemble ces vérités et comment Dieu, dans sa sagesse infinie, te soutient à chaque étape de ton chemin. La première mensonge que Satan veut que tu crois est que Dieu n'est pas avec toi dans les moments difficiles. L'ennemi profite de nos moments les plus sombres pour semer le doute, pour nous faire croire que nous sommes seuls et que Dieu s'est éloigné de nous. Il nous fait sentir que nos luttes, nos tristesses et nos épreuves sont un signe que Dieu a abandonné sa place dans nos vies. Mais la vérité est que, même au milieu de la tempête, Dieu est présent, nous soutenant, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. L'ennemi sait qu'un des moments les plus vulnérables pour l'être humain est lorsqu'il fait face à des épreuves et des défis. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, Satan murmure que Dieu nous a oubliés ou qu'il ne se soucie pas de nos circonstances. C'est une attaque directe contre notre foi, car elle cherche à couper notre connexion avec Dieu, justement quand nous en avons le plus besoin. Pourtant, la Bible nous rappelle constamment que Dieu est un refuge et une forteresse, une aide toujours présente dans les moments de détresse. La présence de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, mais de sa promesse de ne jamais nous quitter ni nous abandonner. Dans le psaume 46, verset 1, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cette déclaration n'est pas seulement un réconfort, c'est une affirmation de la proximité de Dieu à chaque moment difficile que nous traversons. Au lieu de nous éloigner de lui, les épreuves sont une invitation à nous rapprocher encore plus, à avoir confiance et à nous reposer dans la certitude qu'il est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas voir le résultat final. Souvent, nos perceptions sont obscurcies par la douleur et le désespoir, mais la vérité est que Dieu travaille en silence, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Un exemple clair de cette vérité est l'histoire de Job. Malgré tout ce qu'il a perdu, Job n'a jamais été seul. Bien que sa souffrance ait été grande et ait semblé interminable, Dieu était présent, voyant chaque larme et écoutant chaque plainte. Satan a tenté de lui faire croire que Dieu l'avait abandonné, mais à la fin, Job a été restauré et béni au-delà de ce qu'il avait perdu. Cela nous enseigne que, même si les moments difficiles nous font douter, l'histoire n'est pas encore terminée et Dieu a toujours le dernier mot. Dans notre vie quotidienne, il est facile de tomber dans le piège de penser que, si quelque chose va mal, c'est parce que nous avons été abandonnés. Nous nous demandons pourquoi Dieu permet que nous traversions ces difficultés et, sans nous en rendre compte, nous commençons à croire au mensonge que nous sommes seuls. Pourtant, chaque épreuve est une occasion de voir la fidélité de Dieu en action. Même lorsque les portes se ferment et que les réponses tardent à venir, Dieu travaille dans les coulisses,
orchestrant tout pour notre bien. Il est important de se rappeler que la présence de Dieu ne se mesure pas par l'absence de problèmes, mais par sa compagnie au milieu d'eux. Jésus lui-même a connu la douleur et l'abandon sur la croix, mais même à ce moment-là, Dieu travaillait pour la rédemption de l'humanité. Quand nous avons l'impression d'être dans nos moments les plus sombres, nous devons nous rappeler que Jésus comprend parfaitement ce que c'est que de se sentir seul et que, par son sacrifice, il nous a garanti que nous ne serons jamais vraiment abandonnés. La clé est de ne pas se laisser emporter par les émotions du moment, mais de s'accrocher à la vérité de la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles sont un rappel constant que Dieu est à nos côtés, nous soutenant et fortifiant notre esprit pour surmonter toute adversité. Chaque fois que nous faisons face à une épreuve, nous avons le choix de croire aux mensonges de l'ennemi ou de faire confiance à la promesse de Dieu. Le choix de faire confiance n'est pas toujours facile, mais c'est le seul qui mène à la paix et à l'espérance. Dieu est avec toi, même dans les moments les plus difficiles. Il ne te laissera jamais seul. Alors, au lieu de permettre aux doutes de s'enraciner, choisis de croire que Dieu est à tes côtés, qu'il travaille dans chaque détail et que son amour ne te manquera jamais. Le deuxième mensonge que Satan veut que tu crois est que tes erreurs et tes péchés sont impardonnables. L'ennemi nous rappelle constamment nos chutes, nos erreurs et nos péchés, nous faisant sentir indignes de la grâce et du pardon de Dieu. Il utilise nos remords pour nous convaincre que nous ne serons jamais assez bons pour nous approcher de lui. Ce mensonge cherche à nous éloigner de la réconciliation et de l'amour que Dieu nous offre inconditionnellement. Satan sait qu'une des façons les plus efficaces de nous éloigner de Dieu est de nous rappeler nos échecs, amplifiant notre culpabilité et notre honte jusqu'à nous faire sentir incapables de recevoir le pardon divin. Cette stratégie ne nous garde pas seulement piégés dans un cycle de mépris de nous-mêmes, mais elle nous empêche également de vivre la véritable liberté que Dieu offre à travers son amour et sa miséricorde. L'ennemi cherche à créer une barrière entre nous et Dieu, une barrière construite avec les pierres de nos erreurs passées et de nos mauvaises décisions. La vérité est que le pardon de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons fait, mais de qui il est. Tout au long de la Bible, nous voyons d'innombrables exemples de personnes qui ont commis des erreurs graves, mais qui ont été pardonnées et restaurées par Dieu. David, qui a commis l'adultère et le meurtre, a été appelé « un homme selon le cœur de Dieu », après s'être sincèrement repenti. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, a été restauré et est devenu un leader fondamental de l'Église. Cela nous montre que, peu importe l'ampleur de notre péché, l'amour et le pardon de Dieu sont toujours plus grands. Au lieu de croire au mensonge que tes péchés sont trop grands pour être pardonnés, nous devons nous rappeler que la croix du Christ est le témoignage ultime du pardon. Jésus a payé le prix pour chaque erreur, chaque péché et chaque échec, afin que nous puissions être libres et réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas de péché que le sang du Christ ne puisse effacer. Il n'y a pas d'erreur qu'il ne puisse racheter. Chaque fois que tu te sens indigne ou incapable de recevoir le pardon de Dieu, souviens-toi que Jésus a déjà fait tout ce qui était nécessaire pour que tu puisses t'approcher avec confiance du trône de la grâce. Le repentir et la confession sont des outils puissants que Dieu nous a donnés pour nous libérer du poids de la culpabilité. Lorsque nous confessons nos péchés, nous ne reconnaissons pas seulement nos fautes, mais nous ouvrons également la porte à la guérison et à la restauration. L'ennemi veut que tu crois que ton péché te définit, mais Dieu voit au-delà de tes erreurs. Il voit ton cœur et ton désir de changer. La grâce de Dieu n'est pas seulement pour les parfaits, mais pour les imparfaits qui cherchent à être transformés. Il est crucial de ne pas permettre à la honte et à la culpabilité de devenir des chaînes qui nous éloignent de Dieu. Satan veut que nous nous cachions, que nous évitions de prier et que nous nous sentions trop honteux pour chercher Dieu. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel et sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Même dans nos pires moments, Dieu est prêt à nous pardonner et à nous relever, restaurant ce que l'ennemi a tenté de détruire. Dans la vie quotidienne,
Nous pouvons voir ce mensonge se refléter dans la manière dont nous évitons parfois l'Église, la prière ou même la compagnie d'autres croyants lorsque nous nous sentons coupables. Nous pensons que nous devons nous corriger avant de venir à Dieu, alors qu'en réalité, c'est en allant à lui que nous trouvons la force et le pardon dont nous avons besoin pour changer. Ne laisse pas l'ennemi te garder dans l'isolement spirituel. Rappelle-toi que Dieu t'appelle dans sa présence, non pas pour te juger, mais pour t'aimer et te restaurer. Peu importe ce que tu as fait, ce qui compte, c'est que Dieu t'aime et est prêt à te pardonner. Son amour n'a pas de condition et sa grâce n'a pas de limite. Chaque fois que l'ennemi te murmure que tu es trop pécheur pour être aimé de Dieu, réponds en te souvenant que Jésus a déjà gagné la bataille pour toi. La grâce de Dieu est un cadeau immérité, et il n'y a pas de péché si grand qu'il puisse te séparer de son amour quand tu viens à lui avec un cœur repentant et prêt à recevoir son pardon. Le troisième mensonge que Satan veut que tu crois est que Dieu n'écoute pas tes prières. Dans les moments d'angoisse, lorsque nous avons l'impression que nos supplications ne sont pas entendues, l'ennemi en profite pour nous faire croire que Dieu n'écoute pas ou ne se soucie pas de ce que nous demandons. Ce mensonge cherche à miner notre foi et à nous faire oublier que Dieu est toujours attentif et, même si ses réponses ne sont pas toujours immédiates, il ne cesse jamais de nous écouter. L'ennemi utilise ce mensonge pour semer la graine du découragement dans nos cœurs, nous faisant croire que nos paroles se perdent dans le vide. Dans ces moments de silence apparent, lorsque nos prières semblent ne pas avoir de réponse, il est facile de se sentir abandonné ou ignoré par Dieu. Cependant, c'est un leurre qui vise à déformer la vérité. Dieu est toujours présent et nous écoute avec attention, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate. La foi ne consiste pas seulement à attendre des réponses, mais à faire confiance au caractère d'un Dieu qui est fidèle et bon, même lorsque nous ne comprenons pas ses délais. Dieu nous appelle à entretenir une relation constante avec lui, une communication ouverte où nos prières ne sont pas seulement des requêtes, mais un dialogue continu. Lorsque nous croyons que Dieu n'écoute pas, nous cessons de prier et nous nous éloignons de cette connexion vitale. Mais il faut se rappeler que la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des réponses, mais une façon de nous rapprocher davantage de Dieu et de comprendre sa volonté. Jésus nous a enseigné à prier avec persévérance, sachant que, même si la réponse n'arrive pas immédiatement, notre Père céleste est attentif et a un plan parfait pour chacun de nos besoins. L'ennemi sait aussi que le silence peut être décourageant et utilise ce sentiment de vide pour nous chuchoter des mensonges sur l'indifférence de Dieu. Mais les silences de Dieu ne sont pas synonymes d'absence. Souvent, ce sont des moments où il nous invite à lui faire davantage confiance, à affiner notre foi et à attendre patiemment son moment parfait. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont expérimenté le silence de Dieu et qui ont pourtant vu sa fidélité de manière inattendue. Abraham a attendu des années pour la promesse d'un fils et, bien qu'il n'ait pas compris la raison de l'attente, Dieu a accompli sa promesse au moment parfait. Il est important de se rappeler que les réponses de Dieu ne sont pas toujours celles que nous attendons. Parfois, la réponse est « oui ». D'autres fois, c'est « non » ou « attends ». Mais chaque réponse est imprégnée de sa sagesse et de son amour infini, bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. L'ennemi veut que nous oublions que même les réponses qui semblent négatives sont conçues pour notre bien. Souvent, ce que nous considérons comme un non de la part de Dieu est en réalité une réorientation vers quelque chose de mieux, quelque chose que nous ne pouvons pas voir de notre perspective limitée. Dans la vie quotidienne, ce mensonge peut se manifester lorsque nous affrontons des problèmes qui semblent persister sans solution. Nous pouvons nous sentir frustrés en voyant comment les autres semblent recevoir leurs réponses, tandis que nos prières semblent rester sans écho. Ce sentiment de comparaison et de désespoir est un autre piège de l'ennemi qui tente de détourner notre attention de la fidélité de Dieu et de la concentrer sur le manque apparent de progrès. Cependant, Dieu est plus intéressé par notre croissance spirituelle que par nous accorder des réponses rapides. Son objectif est de nous transformer à son image à travers chaque circonstance. Tout au long de la Bible, Dieu nous encourage à ne pas perdre espoir et à garder la foi,
même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Dans Luc, chapitre 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante, nous enseignant à prier sans cesse et à ne pas nous décourager. Cette parabole nous rappelle que Dieu valorise notre persévérance et que nos prières ne sont jamais vaines, même si la réponse tarde à venir. La clé est de faire confiance que Dieu agit de façon que nous ne voyons pas toujours ou ne comprenons pas, mais qui sont toujours alignés avec son amour parfait. Au lieu de douter, nous pouvons utiliser ces moments de silence comme une opportunité de renforcer notre foi et de nous rapprocher davantage de Dieu. Dans ces temps d'attente, Dieu travaille sur notre caractère, nous enseignant à dépendre de lui et à trouver du réconfort dans sa présence. L'ennemi peut tenter de voler notre paix, mais la vérité est que chaque prière que nous élevons parvient au cœur de Dieu et qu'il, dans sa sagesse infinie, prépare le moment parfait pour nous révéler son plan. Le quatrième mensonge que Satan veut que tu crois est que tu ne mérites pas les bénédictions de Dieu. Satan travaille dur pour nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de recevoir la bonté de Dieu à cause de nos échecs et de nos faiblesses. Ce mensonge cherche à nous éloigner de la grâce et de la miséricorde que Dieu étend à tous ses enfants, nous faisant nous sentir indignes et rejetés. Mais la vérité est que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos mérites, mais de sa bonté infinie. L'ennemi sait que l'un des plus grands obstacles que nous affrontons est le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre aux normes de perfection que nous nous imposons parfois. Ce mensonge s'enracine profondément dans notre cœur quand nous commençons à croire que nos erreurs, nos imperfections et nos moments de faiblesse nous rendent moins dignes aux yeux de Dieu. C'est une stratégie qui cherche à nous faire oublier que les bénédictions de Dieu ne sont pas accordées par mérite, mais comme un acte de son immense amour et de sa grâce envers nous. La grâce de Dieu est un don immérité, et c'est précisément ce qui la rend si belle et puissante. Il ne s'agit pas de ce que nous avons fait ou pas fait, mais de ce que Dieu a décidé de faire pour nous. Quand Jésus est mort sur la croix, il ne l'a pas fait parce que nous le méritions, mais parce qu'il nous a aimés malgré nos fautes. Son sacrifice fut un acte d'amour inconditionnel qui a brisé les barrières du péché et nous a ouvert la porte de la réconciliation avec Dieu. Les bénédictions que nous recevons ne sont pas une récompense pour notre perfection, mais une expression de la bonté de Dieu qui cherche toujours notre bien. L'ennemi, cependant, veut que nous vivions dans un état constant d'auto-examen et de culpabilité, croyant que nos échecs nous disqualifient pour recevoir la faveur de Dieu. Mais la vérité est que Dieu ne bénit pas les parfaits. Il bénit ceux qui s'approchent de lui avec un cœur humble et disposé. La Bible nous montre à maintes reprises que Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir ses desseins. Moïse qui était bègue et doutait de lui-même. David qui a péché gravement mais s'est repenti. Et Pierre qui a renié Jésus mais a ensuite été restauré. Tous ont été bénis et utilisés par Dieu malgré leurs erreurs. Dans notre vie quotidienne, ce mensonge peut se manifester lorsque nous nous sentons pas assez bons pour demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Peut-être croyons-nous que nos prières ne seront pas exaucées parce que nous n'avons pas mené une vie parfaite ou parce que nous avons échoué à certains égards. Mais Dieu n'attend pas que nous gagnions sa faveur. Il veut simplement que nous nous approchions de lui tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections. Ces bénédictions ne sont pas un reflet de notre perfection, mais de son désir de nous donner le meilleur. Souvent, nous nous comparons aux autres et pensons qu'ils sont plus dignes des bénédictions de Dieu parce qu'ils semblent avoir une vie plus ordonnée ou une foi plus forte. Mais Dieu ne mesure pas notre dignité comme les humains le font. Il regarde le cœur, et un cœur qui cherche Dieu, même imparfaitement, est plus précieux que n'importe quel acte de perfection extérieure. La miséricorde de Dieu s'étend même à ceux qui se sentent les plus éloignés de lui, et ses bénédictions ne sont pas limitées ni réservées à quelques élus. Il est essentiel de se rappeler que les bénédictions de Dieu ne se manifestent pas toujours de la façon dont nous l'attendons. Parfois, ces bénédictions viennent sous forme de paix au milieu de la tempête, de force dans la faiblesse ou d'une porte fermée qui, plus tard, nous protège de quelque chose de pire. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas gagner les bénédictions de Dieu et que nous les recevons simplement avec gratitude, nous libérons notre cœur du poids de l'auto-exigence
et ouvrons la porte à un nouveau niveau de foi et de confiance en Dieu. Au lieu de laisser l'ennemi te convaincre que tu n'es pas digne, rappelle-toi que Dieu ne te bénit pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es son enfant bien-aimé. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, mais de qui tu es en Christ. Lorsque tu te sens indigne, souviens-toi que Jésus t'a rendu digne par son sacrifice. Chaque bénédiction que tu reçois est un rappel que Dieu te voit, t'aime et a un plan pour ta vie qui ne repose pas sur tes mérites, mais sur sa grâce infinie. Le cinquième mensonge que Satan veut que tu crois est que Dieu t'a oublié. Dans les moments d'attente et de frustration, l'ennemi sème le doute que Dieu nous a oubliés et que nos besoins sont relégués. Il nous fait remettre en question le temps de Dieu et son plan pour nos vies, nous faisant sentir négligés et abandonnés. Mais la réalité est que Dieu n'oublie jamais ses enfants, même si l'ennemi essaie de te convaincre du contraire. L'ennemi utilise ce mensonge dans les moments d'attente, quand les choses ne se passent pas comme ou quand nous l'espérons. Il est facile de tomber dans le piège de penser que si nos prières n'ont pas été exaucées ou si les portes ne s'ouvrent pas, c'est parce que Dieu nous a oubliés. Ce sentiment d'abandon est l'une des attaques les plus subtiles et puissantes, car il joue sur notre désir naturel d'être vu et entendu. Satan sait que s'il réussit à nous convaincre que Dieu nous a mis de côté, il peut miner notre foi et nous éloigner de l'espoir. Cependant, Dieu n'oublie jamais ses promesses ni les rêves qu'il a mis dans ton cœur. Son timing ne coïncide pas toujours avec le nôtre, mais cela ne signifie pas qu'il est inactif ou désintéressé. Bien souvent, ce que nous percevons comme un retard est en réalité une préparation. Dieu orchestre tout pour ton bien, même lorsque tu ne comprends pas. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples d'hommes et de femmes qui ont dû attendre avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Abraham a attendu des années pour avoir son fils Isaac. Joseph a été vendu comme esclave et emprisonné avant de devenir gouverneur. Et David a dû fuir Saül avant d'être couronné roi. Dans chaque cas, Dieu travaillait dans leur cœur et leurs circonstances, même s'ils ne le voyaient pas. L'attente n'est pas un signe d'oubli. C'est un espace que Dieu utilise pour développer notre patience, notre confiance et notre dépendance envers lui. Dans ces moments, Dieu nous invite à approfondir notre relation avec lui et à avoir confiance au-delà de ce qui est visible. C'est dans l'attente que nous apprenons à voir Dieu, non seulement comme celui qui donne des réponses, mais comme un Père qui marche avec nous, nous fortifiant et renouvelant notre espérance. Parfois, la plus grande bénédiction n'est pas la réponse immédiate, mais la croissance que nous expérimentons en faisant confiance au processus. L'une des plus grandes ruses de l'ennemi est de nous faire croire que si nous ne voyons pas de changement, alors rien ne se passe. Mais Dieu travaille toujours, même dans les moments les plus silencieux. Tu ne peux peut-être pas comprendre le processus, mais Dieu voit le tableau complet. Il sait quand c'est le bon moment pour chaque chose, et souvent il attend que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Pendant ce temps, sa présence ne s'éloigne pas. Il te soutient et te fortifie, même si tu ne le sens pas toujours de manière tangible. Il est fréquent que dans ces périodes d'attente, nous nous comparions aux autres, voyant comment leur vie semble progresser, tandis que nous nous sentons bloqués. Mais chaque chemin est unique, et Dieu a un but spécifique pour chacun de nous. Ne permets pas à l'ennemi de te faire sentir inférieur ou délaissé à cause de ce qui n'est pas encore arrivé. Ce que Dieu a promis, il le réalisera, et sa fidélité ne dépend pas de nos circonstances. Plutôt que de te concentrer sur ce qui n'est pas encore là, concentre-toi sur ce que Dieu a déjà fait et sur la certitude qu'il ne ment jamais et ne change pas d'avis. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, Dieu nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Ce verset est un puissant rappel que Dieu est toujours attentif à nous, comme une mère qui prend soin de son enfant. Son amour est plus profond et constant que ce que nous pouvons imaginer. Même lorsque nos émotions nous disent le contraire, nous devons nous accrocher à la vérité que Dieu est présent et que ses pensées sur nous sont toujours pour notre bien et non pour notre mal. Chaque fois que tu as l'impression que Dieu t'a oublié,
Souviens-toi qu'il est fidèle et que rien n'échappe à son contrôle. Il est dans chaque détail de ta vie, même dans ceux qui semblent insignifiants. L'attente peut être douloureuse, mais elle n'est jamais vaine. Dieu travaille en toi et pour toi, et ce qu'il a promis s'accomplira au moment parfait. Ne permets pas au doute de voler ta paix. Fais confiance au fait que Dieu ne t'a jamais oublié et que son plan est bien meilleur que ce que tu peux imaginer. Le 6e mensonge que Satan veut que tu crois est que tes souffrances n'ont pas de but. L'ennemi cherche à nous décourager, en nous faisant croire que la douleur et les défis que nous affrontons n'ont aucun sens, que nous souffrons simplement en vain. Ce mensonge cherche à voler notre espérance et notre foi, nous éloignant de la compréhension que Dieu utilise nos épreuves pour nous façonner et nous préparer à de plus grandes choses. Satan sait que lorsque la douleur devient insupportable et que les problèmes semblent sans fin, il est facile de tomber dans le désespoir et de penser que tout est inutile. Ce mensonge cherche à nous aveugler face au dessein divin qui peut être caché dans chaque difficulté. Mais la vérité est que rien de ce que tu traverses n'est inutile. Chaque larme, chaque bataille et chaque défi sont sous le contrôle de Dieu et font partie d'un plan plus grand qui, même si tu ne le vois pas maintenant, œuvre pour ton bien. Dieu ne gaspille aucune de tes expériences. Il les utilise pour te fortifier, t'enseigner et te transformer. La Bible nous enseigne que la souffrance n'est pas étrangère à la vie des enfants de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons des histoires d'hommes et de femmes qui ont traversé des épreuves intenses, mais qui ont trouvé un but plus grand au milieu de celles-ci. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement, mais tout faisait partie du plan de Dieu pour sauver de nombreuses vies en temps de famine. De la même manière, nos souffrances actuelles peuvent sembler incompréhensibles, mais Dieu agit à travers elles pour nous façonner et nous préparer à ce qu'il a planifié. Il est facile de se concentrer sur la douleur et d'oublier que Dieu est un Dieu de rédemption. Il prend ce que l'ennemi veut utiliser pour nous détruire et le transforme en un témoignage de son pouvoir et de sa fidélité. Bien que les épreuves puissent sembler insurmontables sur le moment, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses, affinant ton caractère et fortifiant ta foi. Chaque épreuve a le potentiel de te rapprocher davantage de Dieu, d'approfondir ta dépendance à lui et de te révéler des aspects de son amour que tu n'aurais peut-être pas expérimenté autrement. Ce qui semble aujourd'hui une difficulté insurmontable pourrait demain être la raison pour laquelle tu louerais Dieu pour son intervention dans ta vie. La métaphore de l'or raffiné par le feu est l'une des plus puissantes pour comprendre le but de la souffrance. L'or n'atteint pas son éclat maximal sans passer par un processus à haute température qui brûle toutes ses impuretés. De la même manière, Dieu utilise nos épreuves pour éliminer tout ce qui nous empêche de briller de la lumière de sa gloire. Même si le processus est douloureux, le résultat est une foi plus pure, un cœur plus fort et un esprit plus aligné avec la volonté de Dieu. La souffrance n'est pas la fin. C'est une étape qui nous mène à une transformation profonde et significative. Satan veut que tu te concentres sur l'inconfort du moment et que tu oublies que Dieu voit l'ensemble du tableau. Chaque fois que nous faisons face à une épreuve, nous avons l'option de céder au désespoir ou de croire que Dieu a un but plus grand. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset ne promet pas une vie sans souffrance, mais la certitude que chaque chose, bonne ou mauvaise, est utilisée par Dieu pour un bien plus grand. Les souffrances nous rendent aussi plus sensibles aux luttes des autres et nous préparent à servir et à consoler les autres. Souvent, la façon dont Dieu apporte réconfort et guérison à d'autres est à travers nos propres expériences de douleur. En surmontant nos épreuves, nous devenons des témoins vivants du pouvoir de Dieu et des sources d'espoir pour ceux qui traversent des situations similaires. Ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour nous séparer de Dieu, il le transforme en un témoignage puissant qui glorifie son nom et apporte du réconfort aux autres. Il est essentiel de se rappeler que la souffrance n'est pas une punition, mais un processus. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir, mais il permet les épreuves parce qu'il sait qu'il y a un bien plus grand à la fin d'elles. Chaque fois que l'ennemi tente de te convaincre que ta douleur n'a pas de sens,
Souviens-toi que Dieu a un but qui transcende le visible. Il agit dans ta vie, même dans les moments les plus sombres, et il ne permettra pas que quoi que ce soit de ce que tu traverses soit vain. Fais confiance au fait que ta souffrance a un but et qu'à la fin, tout aura du sens à la lumière du plan parfait de Dieu. Le 7e mensonge que Satan veut que tu crois est que tout dépend de toi, pas de Dieu. C'est l'un des mensonges les plus subtils et les plus dangereux, car il nous amène à croire que nous devons gérer nos vies par nous-mêmes, oubliant que c'est Dieu qui dirige nos pas. Satan nous pousse à nous fier à notre propre force et sagesse, nous conduisant à la frustration et à l'épuisement, au lieu de nous reposer dans la guidance et la puissance de Dieu. Ce mensonge s'infiltre dans nos vies lorsque nous commençons à nous sentir les seuls responsables de chaque aspect de notre existence. Il nous accable d'un poids que nous ne sommes pas conçus pour porter, créant une fausse illusion de contrôle. L'ennemi murmure que nous ne dépendons que de nous-mêmes, et cette croyance déformée nous pousse à essayer de tout résoudre par nos propres moyens, oubliant que notre véritable force et sagesse proviennent de Dieu. Cela nous mène à vivre une vie pleine d'anxiété, tentant de prévoir et de contrôler chaque détail au lieu de faire confiance à la souveraineté de Dieu. La Bible nous enseigne que nous n'avons pas été créés pour marcher seuls, mais pour dépendre de Dieu en tout temps. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset ne nous rappelle pas seulement l'importance de faire confiance à Dieu, mais aussi les dangers de dépendre uniquement de notre propre compréhension. Lorsque nous nous appuyons uniquement sur notre force, nous affrontons inévitablement l'épuisement et la déception, car nous sommes humains et nos capacités sont limitées. Satan connaît bien nos faiblesses et sait comment exploiter notre tendance à vouloir tout contrôler. Il nous trompe en nous faisant croire que nous devons être autosuffisants, indépendants, et que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse. Mais la vérité est que la véritable force se trouve dans la reconnaissance de nos limites et dans la remise de nos fardeaux à Dieu. Jésus nous invite à arrêter de lutter seuls et à trouver du repos en lui. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cet appel est une invitation constante à cesser de dépendre de nos propres forces et à trouver du repos dans sa présence. Ce mensonge se manifeste sous de nombreuses formes dans la vie quotidienne. Il nous pousse à penser que le succès, la sécurité et le bonheur dépendent uniquement de nos efforts, de nos décisions et de nos stratégies. Il nous fait sentir que si nous ne sommes pas toujours aux commandes, les choses vont mal tourner. Mais lorsque nous prenons tout le poids sur nos épaules, nous cessons de voir la main de Dieu à l'œuvre en notre faveur, et nous nous privons de la paix qui vient de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dieu est à nos côtés, nous guidant, pourvoyant et nous soutenant, même quand nous ne le voyons pas. L'ennemi utilise aussi ce mensonge pour nous isoler des autres, nous faisant croire que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Il nous pousse à essayer de tout résoudre seul, à nous cacher derrière un masque d'autosuffisance, alors qu'à l'intérieur, nous sommes épuisés et au bord de l'effondrement. Pourtant, Dieu nous a conçus pour la communauté, pour nous appuyer sur lui, et aussi sur ceux qu'il a placés dans nos vies. Il nous appelle à être humbles et à reconnaître que nous ne pouvons pas et ne devons pas tout faire par nous-mêmes. Il est vital de se rappeler que Dieu a le contrôle absolu et que notre vie ne dépend pas de nos mérites ou de nos capacités, mais de sa grâce et de sa providence constante. En remettant nos préoccupations à Dieu et en permettant que ce soit lui qui guide nos pas, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension humaine. La vraie liberté se trouve dans l'arrêt de lutter pour le contrôle et dans l'abandon à la volonté de Dieu, sachant que son plan est toujours le meilleur, même si nous ne le comprenons pas toujours. Chaque fois que l'ennemi te fait sentir que tout dépend de toi, rappelle-toi que Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul ce poids. Son amour et sa guidance sont disponibles pour toi à chaque instant. Permets à Dieu de diriger ta vie et tu verras comment le poids s'allège, comment les portes s'ouvrent et comment la paix de savoir qu'il est aux commandes remplit ton cœur. Il ne s'agit pas de ce que tu peux faire, mais de ce que Dieu peut faire à travers toi lorsque tu choisis de lui faire confiance et de te reposer dans sa sagesse infinie.
Traverser ces mensonges de l'ennemi nous mène à un point crucial, le choix de faire confiance à Dieu ou de nous laisser emporter par les doutes que l'ennemi sème. Dans chacun de ces mensonges, Satan cherche à nous faire porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, à nous faire croire que nous sommes seuls et que nous dépendons uniquement de nos propres forces. Pourtant, nous avons vu comment Dieu nous offre une vérité libératrice. Nous ne sommes pas seuls, nous ne dépendons pas de nos mérites et nos épreuves ne sont pas vaines. Dieu est présent, nous guidant et nous transformant au milieu de chaque situation, même lorsque tout semble dépendre de nous. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de s'accrocher à cette vérité et de permettre que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert les 7 mensonges que Satan utilise pour nous faire douter de Dieu. Des mensonges qui cherchent à nous éloigner de son amour, de sa grâce et de son dessein pour nos vies. Peut-être t'es-tu reconnu dans certains de ces mensonges. Peut-être as-tu douté. T'es-tu senti seul ou as-tu pensé que ta douleur n'avait pas de sens? Mais je veux te rappeler que, même si ces mensonges cherchent à te décourager, la vérité de Dieu reste ferme et constante. Il ne t'a jamais abandonné et son amour pour toi est inébranlable. Dieu est avec toi à chaque instant, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Tes erreurs ne te disqualifient pas de son pardon, et tes prières ne tombent pas dans le vide. Chacune de tes souffrances a un but, et même si l'ennemi cherche à te convaincre que tu dois affronter la vie seule, la vérité est que Dieu est à tes côtés, te guidant et te soutenant tout au long du chemin. Ne laisse pas ces mensonges voler la paix et l'espérance que Dieu a semée dans ton cœur. Dieu connaît tes luttes, tes peurs et tes désirs. Il ne t'a pas oublié, et bien que son temps ne coïncide pas toujours avec le nôtre, son plan est parfait. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, même les moments les plus sombres, est sous son contrôle, et il utilise chaque situation pour te façonner, te fortifier et te conduire vers un dessein plus grand. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Dieu marche avec toi et ne te lâchera jamais la main. Alors, quand l'ennemi cherche à semer des doutes dans ton cœur, réponds avec la vérité de la parole de Dieu. Accroche-toi à ses promesses et crois qu'il a toujours le meilleur pour toi. Dieu t'aime d'un amour éternel, et rien de ce que tu fais ou ne fais pas ne changera cela. Fais confiance à son amour, à sa guidance et à sa puissance, et laisse-le diriger chaque pas de ta vie. Parce que, même si l'ennemi veut que tu crois que tout dépend de toi, la vérité est que tout dépend de Dieu, et entre ses mains, tu es en sécurité. Prions ensemble. Père bien-aimé, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour être toujours avec nous, même lorsque les mensonges de l'ennemi nous font douter. Nous te demandons de nous fortifier et de nous aider à nous rappeler ta vérité chaque jour. Donne-nous la sagesse pour discerner les mensonges de Satan et la foi pour faire confiance à ton plan, même dans les moments les plus difficiles. Que nous n'oublions jamais que nous sommes tes enfants bien-aimés, que nos vies sont entre tes mains et que tes desseins sont toujours pour notre bien. Merci, Seigneur, car en toi nous trouvons la paix, l'espérance et une raison de continuer. Nous te remettons nos fardeaux et nous nous reposons dans ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.